Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Nombres entiers relatifs. Dans une précédente vidéo, on a parlé de l'ensemble noté n double barre qui contenait les nombres entiers naturels. Ces nombres entiers naturels ne suffisent pas pour décrire toutes les situations rencontrées dans la vie courante. Là, je pense typiquement à des températures exprimées en degrés Celsius que l'on rencontre fréquemment en hiver ou alors au numéro d'un étage situé au sous-sol d'un immeuble. D'autre part, on a certaines opérations, comme par exemple la soustraction, qui ne sont pas toujours définies dans n. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si on soustrait 5 à 2, donc 2 moins 5, en fait ça fait moins 3, mais moins 3, ce n'est pas un nombre naturel. Donc, donc il est nécessaire d'agrandir l'ensemble des nombres entiers naturels en rajoutant les nombres négatifs. Donc, par exemple, une température de moins 5 degrés ou bien le troisième sous-sol d'un immeuble, notez moins 3, etc. Donc, effectivement, pour qu'une quantité. Donc, en fait, on rajoute quoi? On rajoute les nombres qui sont inférieurs à 0, mais qui sont entiers. Donc, par exemple, on rajoute moins 1, moins 2, moins 3. Donc, ce sont des nombres devant lesquels on met le signe moins. Et puis l'ensemble de tous les nombres entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs, donc c'est-à-dire ceux qu'on avait déjà, donc les nombres entiers naturels, et ceux qu'on rajoute, les nombres entiers négatifs. Donc si on regarde l'ensemble de tous ces nombres, c'est noté Z double barre. En fait, Z, ça vient de l'allemand, hein, si jamais. Et puis on a les nombres entiers relatifs. Donc effectivement, donc vous voyez que les nombres entiers relatifs, qu'est-ce qu'on a? On a ceux qu'on avait déjà avant, et puis on a rajouté moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Donc, si on regarde en termes ensemblistes, donc là on a les nombres naturels. Ça, c'est ceux qu'on a définis dans la précédente vidéo. Et puis, à ces nombres-là, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute les entiers négatifs, comme moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et tout ça, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. On observe que dans les nombres entiers relatifs, on a ceux qui sont aussi des nombres naturels, entiers naturels, et ceux qui ne sont pas des nombres entiers naturels. Et puis effectivement, on voit que tous ces nombres, on peut les classer dans l'ordre 0, 1, 2, 3, 4, 5, et puis si on va à gauche, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Maintenant, on va parler d'opérations dans les nombres entiers naturels. Donc, pour multiplier deux nombres entiers relatifs, on applique ce qu'on appelle la règle des signes. Un nombre positif fois un nombre positif donne un nombre positif comme réponse. Autrement dit, plus fois plus égale plus. Plus fois moins égale moins, donc c'est-à-dire qu'un nombre positif fois un nombre négatif donne un nombre négatif comme réponse. Pareil dans l'autre sens, donc plus fois moins fois moins égale plus, donc un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait un nombre positif. Pour s'en souvenir, on peut se rappeler que les amis de mes amis sont mes amis, donc plus fois plus égale plus. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis, plus fois moins égale moins. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis, moins fois plus égale moins. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, moins fois moins égale plus. Petit exemple, bon banal, 5 fois 3 égale 15. 5 fois moins 3 égale moins 15. Pourquoi? Parce que plus fois moins égale moins. De même, moins 5 fois 3, ça fait 15. Et enfin, 5 fois moins 3, enfin moins 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Moins fois moins égale moins. Après, pour la division, c'est pareil. Par exemple, 15 divisé par 3 fait 5. 15 divisé par moins 3, ça fait moins 5. Moins 15 divisé par 3, ça fait moins 5. Moins 15 divisé par moins 3, ça fait 5. Maintenant, pour la somme et la différence de deux nombres entiers relatifs, donc pour l'addition et la soustraction, on peut raisonner sur la droite numérique, entre guillemets. Donc, vous voyez, si on doit faire moins 4 plus 3, ça fait moins 1, parce que moins 4 plus 3, ça veut dire qu'on se déplace
2, 3 contre la droite. 1, 2, 3. Et ça fait moins 1. Donc ça, on peut le voir comme la chose suivante. Un jour, il fait moins 4 degrés. Le lendemain, la température augmente de 3 degrés. Il fera donc moins 1 degré. De même, 5 plus moins 2. Donc ça veut dire quoi? 5 plus moins 2, ça veut dire que on se déplace de 2 unités contre la gauche. Donc ce qui revient à 5 moins 2, qui fait 3. Donc s'il fait 5 degrés, et que demain la température augmente de moins de degrés, en fait c'est une façon bizarre de dire que la température diminue de 2 degrés. Et il fera donc 3 degrés. Quelques autres exemples. Donc par exemple si on fait 5 moins 2, ça fait 3. Moins 5 moins 2, ça fait moins 7. Donc il fait moins 5 degrés. La température diminue de 2 degrés, donc il fera moins 7 degrés. Et après si on fait 5 moins moins 2, en fait moins et moins, ça fait plus. Donc ça fait 5 plus 2, donc 7. Puis après, par exemple, moins 5, moins 2, c'est la même chose que moins, donc moins et moins plus. Moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Autre petite définition, on dit que deux nombres sont opposés si leur somme est nulle. Donc par exemple, moins 9, c'est l'opposé de 9. En effet, si on fait moins 9 plus 9, ça fait 0. Et puis 11, c'est l'opposé de moins 11. Parce que 11 plus moins 11, ça fait 0. Puis géométriquement, on peut voir l'opposé d'un nombre entier relatif comme la symétrie centrale de centre 0. Donc par exemple, si on fait par rapport à ce point-là la symétrie centrale du nombre moins 3, tac, on arrive là, donc à 3. Et puis réciproquement, si on fait la symétrie centrale de centre 0 du nombre 3, on arrive à moins 3. Maintenant, je vais vous parler de la valeur absolue d'un nombre. Donc si on prend un nombre entier relatif, ce qu'on appelle sa valeur absolue, en fait c'est quoi? C'est la distance entre ce nombre et 0. Et puis pour désigner la valeur absolue d'un nombre, on note tout simplement entre deux barres. Donc, je prétends que la valeur absolue de 3 donne 3. Qu'est-ce que c'est que la valeur absolue de 3? En fait, c'est la distance entre le nombre 3 et 0. Puis c'est quoi la distance entre 3 et 0? Bah, il y a 3 de distance. De même, la valeur absolue de moins 3, ça fait aussi 3. Parce que quel est l'écart entre moins 3 et 3? Moins 3 et 0, pardon, c'est aussi 3. Donc, autrement dit, la valeur absolue d'un nombre, c'est le nombre lui-même s'il est positif, et c'est son opposé s'il est négatif. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le nombre est positif, c'est lui-même, et si le nombre est négatif, on lui enlève le moins. Donc, comme on a vu avant, par exemple, la valeur absolue de 3, c'est 3. La valeur absolue de moins 3, c'est moins 3, donc 3. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, et à bientôt pour la suite.